C'est la semaine de l'auto-hypnose, mes pirates adorés. Vous avez en descriptif de cette vidéo, évidemment, le lien pour aller sur les 170 formations et vous avez aussi le lien pour que je puisse vous offrir une formation pour que vous découvriez la puissance des formations. C'est le Best-of 2024 que je vous offre. Il suffit d'aller en descriptif de cette vidéo pour avoir la formation gratuite et aussi pour avoir le lien pour aller sur le groupe Facebook. Il existe beaucoup de formations et cette formation cette semaine vous l'adorez car c'est une formation sur l'auto-hypnose. Vous allez apprendre vous-même à vous mettre dans des états d'hypnose qui vont varier effectivement selon les personnes, selon les situations. Plus vous travaillerez, plus vous allez mettre en application la formation, plus ce sera facile de vous mettre en état d'auto-hypnose. Donc vous avez plusieurs méthodes d'auto-hypnose que vous allez apprendre dans cette formation. Certaines sont basées sur la relaxation, d'autres sur la concentration, d'autres sur la dissociation. Le but est de trouver celle qui vous va le mieux. Au fur et à mesure de la formation, vous allez choisir et vous allez prendre la formation dans laquelle, la technique dans la formation dans laquelle vous sentez le plus à l'aise pour lâcher prise, pour vous focaliser sur votre objectif, c'est-à-dire pour avoir toutes les chances de revenir en couple. Une fois que vous êtes en état d'hypnose, vous aurez aussi plusieurs techniques pour utiliser votre inconscient qui, en dépendant du type de demande que vous ferez, du niveau de difficulté, du degré de créativité, vous aurez plus ou moins de performance et d'utilisation. Évidemment, là aussi, vous allez parler avec votre inconscient, vous allez voir, c'est génial. Plus vous ferez preuve de créativité, plus vous aurez l'habitude d'être créatif aussi avec votre conjoint. Donc certaines des méthodes que vous allez apprendre dans la formation vont être encore plus puissantes que d'autres. Certaines, vous verrez, sont basées uniquement sur la suggestion, d'autres sur la visualisation, comme sur la formation méthode drop, que vous avez adoré aussi. Et vous choisirez les suggestions que vous préférez. Certaines, vous verrez, ce sont des formes de dialogue avec votre inconscient. Le but est de choisir ce qui vous correspond le mieux, qui permet de mieux solliciter votre inconscient, de mieux le programmer, de mieux le reformater et de regagner en confiance. Évidemment, vous allez pouvoir, avec ces techniques que je vous apprends, laisser votre inconscient vous répondre, puisque vous savez que c'est une mine d'informations, qu'il vous cache plein de choses et que tant que vous n'avez pas compris ce qu'il y a dans votre inconscient, eh bien, vous allez avoir du mal à avancer. Donc, pour entrer en état d'auto-hypnose, vous avez les techniques de relaxation, de concentration et de dissociation. La technique de relaxation consiste à détendre son corps et son esprit par la respiration, par le relâchement des muscles et en libérant les tension. Les techniques de concentration consistent à focaliser son attention sur un point, un objet, une sensation, une flamme, un point qui nous fait mal, etc. Et à se couper des distractions et à se plonger dans son monde intérieur. Donc vous allez apprendre à vous concentrer et à ne plus penser à votre conjoint pendant un certain temps pour avoir toute cette grinta, cette énergie, pour pouvoir ensuite faire ce qu'il faut pour récupérer votre conjoint. Enfin, parmi les techniques de dissociation que vous allez apprendre à vous séparer de votre corps, de votre environnement, des pensées qui vous font mal, de l'idée de pansement qui parle à votre conjoint, et vous allez avoir finalement une nouvelle identité. Vous allez vous créer un double, un avatar, un alter ego, qui va vous permettre d'être efficace et de pouvoir plus facilement récupérer votre conjoint. Donc pour choisir la technique qui vous convient le mieux, vous aurez la possibilité de tenir compte de vos différentes préférences, de votre personnalité, de la situation, de votre état du moment, etc. Évidemment, vous pouvez combiner plusieurs techniques et en changer selon les circonstances. Je vous donne un exemple d'une cliente qui s'appelait Laura. Ça, c'est son vrai prénom, mais on s'en fout parce qu'elle ne m'avait pas consulté pour la crise de couple, mais parce qu'elle avait du mal à parler en public. Évidemment, c'était le moment, c'était il y a longtemps, mais où je travaillais en entreprise, où je formais des chefs d'entreprise. Et cette chef d'entreprise, Laura, elle avait du mal à parler en public. Elle devait lever des fonds puisqu'elle avait une grosse start-up et elle n'arrivait pas. Donc, non seulement je lui avais donné les techniques pour parler en public, mais avec des techniques d'auto-hypnose, elle était arrivée dans une transe à laquelle elle arrivait à se mettre, évidemment. Alors, au début, je l'avais induit, j'avais fait des séances d'hypnose, si vous voulez, mais le but, c'était pas de lui vendre, entre guillemets, des séances d'hypnose, mais de lui apprendre à s'auto-hypnotiser.
Quand vous allez chez un hypnothérapeute, il ne va pas vous apprendre à vous auto-hypnotiser, puisque lui, il veut vous garder. Donc, pour le prix d'une formation, il va vous faire une séance. Avec la formation, vous allez apprendre vous-même et vous allez pouvoir faire des milliers de séances. Donc, vous allez apprendre des nouvelles techniques, et comme Laura, elle, ce qu'elle avait aimé, par exemple, c'était la technique de la spirale. Vous verrez ce que c'est. Donc, elle pouvait s'hypnotiser par le mouvement. Elle se sentait plus détendue, plus réceptive, plus ouverte. Et évidemment, je lui avais à l'époque appris la technique qu'on appelle la technique du cinéma intérieur, et elle pouvait se projeter finalement face à son public, recevoir des applaudissements, etc. Au fur et à mesure qu'elle a appris à mettre en place cette technique du cinéma intérieur, qui est assez précise, mais qui est assez facile quand même, vous verrez dans la formation, elle a appris à répéter plusieurs fois les exercices, comme d'habitude, hein, comme toute technique, je dois répéter plusieurs fois pour avoir des résultats. Vous pourrez, grâce à la neurohypnose, finalement, avoir de nouveaux effets, avoir de nouvelles sensations, avoir des vrais changements. Vous allez constater des vrais changements. Vos enfants, votre conjoint, bien sûr, qui vous dira peut-être au départ « Je vois que tu as changé, mais c'est trop tard !» Et puis, effectivement, plus tard, se dira plutôt « Heureusement que tu as été fort, que tu as été forte, sinon je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. » Et vous allez trouver, évidemment, grâce à l'auto-hypnose, un outil qui va compléter toutes les autres formations pour y arriver. Les techniques de suggestion, de visualisation et de dialogue sont des techniques qui vont vous permettre, en fonction de votre humeur, de votre motivation, d'avoir la meilleure technique du jour pour pratiquer l'auto-hypnose. Par exemple, si vous prenez des suggestions, vous allez vous donner des messages, des phrases, des mots qui vont influencer votre propre comportement, votre propre humeur et votre propre motivation. Vous allez décider de vos émotions et de votre humeur. Des techniques de visualisation consisteront plutôt à mettre des images en place, des scènes, des vidéos, des symboles qui vont représenter votre objectif. Vous allez vous voir en train de réussir à convaincre votre conjoint, à refaire l'amour avec votre conjoint. Pourquoi pas? Vous allez faire ce que vous voulez. Et évidemment, vous aurez aussi les techniques de dialogue qui vont consister à entrer en contact directement avec votre inconscient, à lui poser des questions, votre inconscient, à lui demander de l'aide, à faire des propositions. Vous choisirez la combine qui convient le mieux. Par exemple, si vous voulez apprendre l'anglais, si vous avez du mal à mémoriser le vocabulaire, la grammaire, la prononciation, eh bien vous pourrez utiliser l'auto-hypnose pour faciliter l'apprentissage. Vous vous mettrez en état d'auto-hypnose, vous vous répéterez des phrases en anglais en les associant par exemple à des images, à des sons et à des sensations. Vous vous verrez parler couramment anglais dans des situations variées avec des personnes. Vous apprendrez à vous féliciter de vos progrès et vous verrez que votre niveau d'anglais va s'améliorer. Donc les différentes techniques d'utilisation de l'inconscient que vous allez apprendre vont changer votre vie, vos sensations, votre technique. Évidemment, votre conjoint va constater évidemment que vous avez véritablement changé. L'auto-hypnose que vous apprenez dans cette formation, que vous trouvez en descriptif de cette vidéo, vous trouverez d'ailleurs dans le descriptif de cette vidéo sous le même lien le groupe Facebook pour parler avec d'autres pirates. Je vous rappelle aussi d'ailleurs que si vous mettez des commentaires sous ces vidéos, eh bien à la fin du mois de février, je vais tirer au sort un des commentaires que vous avez mis. C'est pas moi qui vais le tirer, c'est un logiciel et vous pourrez gagner la formation de votre choix. Vous me direz Bruno, je veux cette formation et je vous l'enverrai. Donc c'est pas une personne qui va gagner, c'est un commentaire. Donc mettez plusieurs commentaires, vous aurez plus de chances de gagner. L'auto-hypnose, vous pourrez d'ailleurs gagner la formation sur l'auto-hypnose, va servir à vous relaxer, à vous détendre, à vous reposer, à vous ressourcer, mais aussi à vous libérer de vos peurs, de sortir du choc traumatique, de vous libérer de différentes phobies, le vertige, l'avion, l'alcool, je ne sais pas quoi, des addictions, des angoisses, des traumatismes. L'auto-hypnose permet aussi de changer des habitudes, des comportements, des addictions, des compulsions. Ça peut vous aider à améliorer la santé. Vous savez qu'on utilise beaucoup les états modifiés de conscience à médecine aujourd'hui. On peut opérer sous hypnose, ça facilite le réveil et la guérison. Vous allez pouvoir développer vos capacités, vos talents, vos compétences grâce à l'auto-hypnose et bien sûr grâce à l'auto-hypnose vous allez être plus performant. Vous allez pouvoir augmenter ce que j'appelle la confiance en soi, l'estime de soi, l'affirmation de soi, le charisme, être plus créatif, développer votre imagination, développer votre intuition qui est peut-être bloquée au niveau de l'inconscient. Il existe de nombreux exemples concrets que vous pouvez utiliser grâce à l'auto-hypnose. C'est dans le domaine
domaine professionnel, relationnel, existentiel. Votre conjoint pourrait se sortir d'ailleurs de sa crise existentielle, et s'il est en crise existentielle, grâce à l'auto-hypnose, car ça permet de mieux se comprendre, de mieux se connaître, de mieux se découvrir, de mieux comprendre comme on est, de s'accepter, d'accepter la mort, d'accepter de vieillir, de s'aimer plus qu'on est. Là, l'auto-hypnose va permettre de vous transformer, de vous renouveler, de vous réinventer, de vous transcender, de vous épanouir. Évidemment, vous allez apprendre grâce à l'auto-hypnose, si vous avez du mal, à mieux échanger avec votre conjoint, à vous réouvrir à votre conjoint, à vous enrichir. Bref, l'auto-hypnose est la frontière qu'il vous faut pour vous aider à vivre mieux, à vivre pleinement, à vivre heureux. Vous voyez, c'est par les états modifiés de conscience que vous apprendrez à mieux vivre, à mieux récupérer votre conjoint. Et ça, c'est de l'or en barre. Alors vous savez que la culture va vous permettre d'avoir une plus grande créativité en plus de l'auto-hypnose et vous adorez quand je vous raconte des histoires culturelles et que je les mélange avec les formations. Cette semaine, j'ai fait le pari sur les 3 vidéos comme ça qui vous parlent de la formation sur l'auto-hypnose, de vous raconter des histoires de personnages connus et d'imaginer que peut-être ils ont utilisé les états modifiés de conscience, je dirais même sûrement, hein, pour avoir cette puissance. Alors je vous ai parlé de Gandhi, je vous ai parlé de Marie Curie, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Mozart. Hein, pourquoi pas, vous savez que Mozart est quelqu'un d'extrêmement créatif, eh bien il a dû utiliser les états modifiés de conscience pour être aussi créatif et peut-être même l'auto-hypnose. Alors imaginez, nous sommes en 1781 à Vienne, la capitale de la musique classique, et on a un compositeur de 25 ans qui est déjà bien installé puisqu'il a commencé à composer très jeune. Il s'est installé à Vienne, en ville, et il a quitté le service de l'archevêque de Salzbourg, son ancien employeur. C'est devenu un génie de la musique, mais c'est aussi un homme libre, indépendant, rebelle, qui refuse de se soumettre aux conventions sociales et aux autorités religieuses. Il est possible qu'il se soit libéré par des états modifiés de conscience et de l'auto-hypnose. Le jeune Mozart veut vivre de son art, sans contrainte, sans limite, sans compromis. Vous voyez que votre conjoint veut être libre, eh bien, la liberté, ça passe par la libération de son cerveau. Donc, Mozart voulait vivre de son art sans contrainte, sans limite et sans compromis. Il veut créer des œuvres originales, innovantes, audacieuses, qui expriment sa personnalité, son imagination, sa sensibilité. Eh bien, gageons que Mozart a appris à utiliser les états modifiés de conscience pour composer des chefs-d'œuvre qui font aujourd'hui l'admiration du monde entier encore. D'après vous, quel est son secret, sa méthode, sa source d'inspiration? Il doit y avoir des états modifiés de conscience là-dessus. Oui, Mozart utilisait peut-être l'auto-hypnose pour stimuler sa créativité, pour accéder à son inconscient, pour libérer son côté génial. Et vous, vous êtes génial aussi puisque vous allez apprendre. Dans une lettre qu'il a écrite en 1782, Mozart écrivait « Aujourd'hui, je me sens bien et de bonne humeur, soit me promenant, soit en parlant avec des amis, soit en voyageant en voiture ou le matin au lit, c'est là que me viennent les idées quand je suis de bonne humeur. » Eh bien, il est probable qu'effectivement, notre ami Mozart ait pu trouver des idées le matin en se réveillant ou en marchant. Vous savez, on fait beaucoup d'auto-hypnose en marchant, on est un peu dans cet état d'hypnose. Il disait « C'est alors que viennent les idées à moi. » Elles se présentent à moi comme de la musique dans mon esprit, sans que je puisse les expliquer. Je les laisse venir, je les laisse grandir, je les laisse se développer, je les laisse se combiner, je les laisse s'harmoniser. Donc vous voyez que tout ça ressemble beaucoup à de l'auto-hypnose. Mozart avait dit aussi j'entends la musique, je la vois, je la sens comme si j'étais dans un rêve. Je n'ai pas besoin de noter, je n'ai pas besoin de mémoriser, je n'ai pas besoin de réviser. Elles restent à moi, elles font partie de moi, elles sont à moi. Quand je suis prêt, quand je suis inspiré, quand je suis devant mon piano, je n'ai plus qu'à laisser sortir, je n'ai plus qu'à laisser écrire, je n'ai plus qu'à les jouer. C'est ainsi que je compose, c'est ainsi que je crée et c'est ainsi que je vis. Donc ça ressemble beaucoup effectivement à de l'auto-hypnose. Hein. Mozart aussi, comme vous, quand vous aurez mis en application la formation, bien évidemment, aura stimulé la créativité, aura accédé à son inconscient et aura libéré cette génialité. Lui aussi, ben, vous aurez ce point commun avec peut-être Mozart. L'auto-hypnose va vous permettre de vous mettre dans des états de relaxation, de concentration, de suggestion et ça va favoriser l'émergence des idées, des images, des sons, des sensations. Vous allez devenir génial pour que votre conjoint, vous allez devenir génial et votre conjoint va s'en rendre compte. Vous allez avoir une nouvelle forme
de vie, une nouvelle essence, une nouvelle source. Vous allez avoir une nouvelle imagination, une nouvelle personnalité, une nouvelle sensibilité. Alors, est-ce que Mozart pratiquait l'auto-hypnose? Eh bien, on n'en sait rien, mais en tout cas, il y a des grandes chances qu'il ait pratiqué une forme d'hypnose, puisque quand il dit qu'il marchait, qu'il avait les idées qui lui venaient, ben ça, c'est une forme d'hypnose. Si, comme Mozart voulait devenir génial, eh bien, vous avez la formation de la semaine, elle va révolutionner votre vie, évidemment, et votre conjoint va être très content de vivre avec quelqu'un qui est nouveau. Je vous laisse aller découvrir la formation, je vous souhaite la journée que vous méritez, vous êtes au top, vous êtes mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.